Mesdames et messieurs, l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN viennent d'être prises au piège du chaudron russe au niveau des lignes du front. C'est une percée imminente, une percée dans une zone stratégique ukrainienne qui va faire couler, qui va faire tomber des villages et des villes dans les prochains jours, prochaines heures à venir. Oui, tel que vous le voyez en image, cette image que vous voyez là, c'est cette percée que la Russie vient de mener qui va faire couler la ville de Avdiivka, Pavlivka, Chaklovy, plusieurs zones, plusieurs villes et villages vont tomber par rapport à cette percée. Chers dames, chers messieurs, il s'agit de quoi? Oui, vous ne pouvez pas comprendre le degré à l'heure actuelle de cette percée, mais vous allez la comprendre plus tard. C'est une zone stratégique ukrainienne qui a été bourrée par les soldats ukrainiens OTAN. Et dans cette localité, M. Alexander Syrskyi, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, avait rassuré avec son maître Volodymyr Zelensky, ils avaient rassuré à leurs alliés que cette localité est sous contrôle russe. Je vous l'ai dit, est sous contrôle ukrainien, qu'ils ont bloqué les forces armées russes. Mais déjà, c'est le mensonge. Bon, moi je n'ai pas l'amabilité de créer de telles pareilles images. J'espère que nos frères ivoiriens ne vont pas dire que c'est Doi. Ça là, voilà la percée imminente de ce que la Russie vient de mener ces dernières 24 heures. Nous allons entrer dans l'information officielle. Et à l'heure où je vous parle, les Ukrainiens OTAN reculent. Ils sont en train de reculer parce que les Russes tirent désormais à l'infini. Ils ont élargi la zone de combat à 9 km² sur le front. Permettez-moi d'entrer dans l'information officielle en profondeur de cette actualité très chaude et brûlante. Du côté de Kiev, ça crée une panique. Parce qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas mis des barrières comme ils l'ont fait du côté de Kharkiv. Je vous l'ai dit, du côté de Pokrovsk. Donc les Russes sont en train d'avancer à une vitesse record. Il n'y a rien qui les bloque à l'heure actuelle. C'est chaud sur eux. Comme vous le savez à l'accoutumée, je veux voir le geste qui motive. Mettez beaucoup de likes. Beaucoup de likes. Lorsque c'est bon, on dit c'est bon. Lorsque c'est mauvais, on dit que c'est mauvais. Mais là, c'est bon. Vous comprenez? C'est très bon. Donc, c'est comme je vous ai dit, plusieurs villes vont tomber. Telles que Stepi, Torest, Sofivka, Chaklovy, Pavlivka, Piuyut, Torske, plusieurs localités en fait. Novovodima. Donc, c'est énormissime. Vous comprenez? Donc, partagez la vidéoconférence. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'armée russe a effectué une percée dans le chaudron de Dobropol. Ça se passe à Dobropol, cette percée. Jusqu'à Zolotoy, Kolodose. Vous allez m'excuser des prononciations des mots. Zolotoy, Kolodose. Donc, ils ont commencé leur percée à Dobropol jusqu'à atteindre Zolotoy, Kolodese. C'est où ils sont actuellement. Bon, l'information a été publiée hier soir. Donc, présentement, l'évolution est en train d'être effectuée. Alors, les images de la région de Zolotoy, Kolodese, sur la direction de Dobropol, poussent les propagandistes ukrainiens à dénoncer le mensonge de Syrskyi et Zelensky sur les prétendus 3 chaudrons avec les troupes russes dans cette zone. Donc, tellement ils ont menti, maintenant les propagandistes ukrainiennes se retournent contre M. Alexander Syrskyi et Volodymyr Zelensky. On vous a toujours dit que ces gens sont des menteurs. Ils sont des gros menteurs. Ils ne peuvent pas stabiliser les Russes au front. Certes, ils peuvent frapper sur la Russie en profondeur. Mais au front là, non, ils n'ont pas la qualité d'attraper les Russes, d'arrêter les Russes. Vous comprenez? Alors, on dit que malheureusement, l'encerclement des Russes à Koucherov Yar n'a pas été confirmé. Ils avaient menti là-dessus. Une position russe a été enregistrée au nord-est de Zolotoy, Kolodese. La zone rouge a été élargie et un carré de contrôle russe ajouté près de Zolotoy, Kolodese. Écrivent les analystes militaires ukrainiens sur la base des images vidéo des forces armées ukrainiennes. En réalité,
les nouvelles avancées dans la percée du groupe centre sont encore plus importantes. Ces nouvelles avancées sont encore plus importantes pour la Fédération de Russie. Là, ils viennent de saccager le front. Ils ont saccagé. Vous pouvez comprendre ça comme nous le disons. Mais la situation est critique sur le front en Ukraine. Oui, parce que cette percée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Russes vont avancer dans ça. En fait, les Ukrainiens ont une difficulté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis des barrages. Ils n'ont pas creusé les tranchées comme ils le font à l'accoutumée. Ils n'ont pas installé de multiples scénarios de blocage des forces armées russes. Le seul blocage qu'il y avait se trouvait à Dobropol. Et les Russes ont percé ça. Ils avancent désormais. Ça va faire en sorte que les Russes, plus ils vont frapper en profondeur, plus les Ukrainiens vont reculer sur le front. Et les Russes vont avancer. Parce qu'il faut fuir les frappes. Et vous savez que les Russes, ils frappent à l'infini. Ils tirent à l'infini. Alors, mesdames et messieurs, en réalité, les nouvelles avancées dans la percée du groupe centre sont encore plus importantes. La superficie de la progression dépasse désormais 9 km². 9 km², selon l'annonce. Et déjà à ce niveau-là, les Russes sont désormais incontrôlables. À ce niveau du front, ils sont incontrôlables parce que la situation ukrainienne ne les permet pas. Ils sont désorganisés à l'heure actuelle. Ils sont désorientés. Oui, la percée a été élargie. Donc maintenant, les Ukrainiens à ce niveau sont plutôt en mode défensif. Et ils reçoivent les frappes. Ils reçoivent non seulement, ils ont perdu leur logistique dans cette localité, ils sont obligés de fuir en abandonnant du matériel, des armements, des obus qu'ils combattaient les forces armées russes. Il n'y a plus le temps de les porter. Ils sont obligés de laisser tout et de fuir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire face aux obus russes qui tombent sur vous et vous avez à la main des Kalachnikov? Vous ne pouvez pas. Certes, c'est vrai, vous pouvez fuir avec des blindés, avec des véhicules de transport de troupes, mais les systèmes lourds, les engins lourds vont rester. Les engins lourds sur le front seront pris et contrôlés par les forces armées russes. Et cette percée va faire tomber beaucoup de villes et villages. Telles que les villes que je vous ai citées au début de cette vidéoconférence, je ne veux pas faire une répétition. Vous comprenez? Je ne veux pas faire une répétition. Donc, d'ici quelques jours ou quelques semaines, nous allons enregistrer des chiffres records des pertes des localités côté ukrainien. Pendant qu'ils sont en train de frapper en profondeur sur la Russie. Mais Moscou est en train d'avancer pour venir à leur porte. Voilà où l'Ukraine échoue. Ils pensent pouvoir anéantir la Russie ainsi. Mais pourtant, les Russes viennent plutôt face à eux. Et le moment où ils vont se réveiller pour dire que non, on doit frapper sur les Russes qui avancent vers nous, il se fera trop tard. Très très tard. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils ne vont plus pouvoir contrôler l'avancée des forces armées russes. Ils ne vont plus pouvoir contrôler les soldats russes qui mènent des hostilités avec une forte intensité. Il faut une organisation. Et pendant que les Russes avancent, ils bloquent certaines voies où les soldats ukrainiens OTAN passaient pour rejoindre certaines positions. Il y aura des capturés, des prisonniers de guerre. Il y aura des pertes des soldats ukrainiens OTAN. Pourquoi? Parce que certaines voies seront bloquées. Certaines villes et villages seront désormais barricadés par rapport à cette percée que vous voyez en image. Donc la situation est critique en tant que telle. Elle est très critique. Et nous continuons de suivre cette situation du front. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à cette percée majeure que les hommes de Vladimir Poutine viennent d'effectuer au niveau des lignes du front. De votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Surtout, mettez beaucoup de likes. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.